Zlatan Ibrahimovic a donc annoncé sa retraite. Commençons par cet hommage. San Siro, hier soir, il était environ 23h. Ultima ma più importante di tutti, da mio cuore, voglio ringraziare voi tifosi. È arrivato il momento di dire ciao a calcio, non a voi. Alors ça c'est un hommage. San Siro, des plans de coupe du réalisateur, des larmes partout en tribune. Et pourtant, on parle d'un homme qui a connu beaucoup de clubs, beaucoup plus que Karim Benzema, c'est vrai. Qui a connu les ennemis du Milan, qui a connu l'Inter, qui a connu la Juve, mais qui se fait ovationner comme s'il avait fait 20 ans de carrière au Milan. C'était magnifique. Ouais, alors il y a plein de raisons à ça. Il y a 2 passages déjà, des passages victorieux à chaque fois. Il y a le personnage Zlatan qui a entraîné aussi tout le monde. Ça n'a jamais autant marché qu'à Milan. Parce que, notamment lors du retour, Milan avait besoin de ça. Il a eu un rôle aussi, plus que sur le terrain, et tout le monde en a parlé hier. Pioli en a parlé hier. Quand on le fait revenir à Milan, on ne dit pas simplement tu vas être un joueur, c'est que tu vas accompagner le club dans le renouveau de ce club-là. On a besoin de toi aussi pour la mentalité, insuffler cette mentalité de gagnant, cette exigence au quotidien, dont tous les joueurs ont parlé, qui ont côtoyé Zlatan. Vous parlez à Mike Maignan de Zlatan, et vous parlez de l'exigence au quotidien, du côté très dur avec les jeunes pour les faire progresser, pour leur faire comprendre où ils sont, pour pas qu'ils lâchent, pour qu'ils fassent toujours plus, etc. Et ça a évidemment été très important dans ce renouveau de l'AC Milan. Alors évidemment, il y a les trophées, il y a les buts, il y a des buts légendaires. Partout où il est passé, il a mis des buts incroyables. Il y a aussi ce côté très orgueilleux qui a beaucoup plu à Milan. Zlatan, hier, était un peu comme un bébé parce que il a été toujours dans la recherche de l'adversité. Partout, même parfois avec ses propres supporters, partout où il a été. On s'en souvient surtout en France aussi. C'est un élément moteur de sa vie, l'adversité, même à titre personnel, au niveau familial, au niveau de son quartier de Rosengård à Malmö, même si j'y reviendrai après sur le côté personnage, il y a quand même beaucoup de storytelling qui a été créé pour vraiment tirer la machine au maximum sur les conditions de l'enfance, etc. Notamment, je ne parle pas de vie personnelle, mais je parle plus de l'endroit où il était, qui n'était pas le coupe-gorge comme il essaye de nous faire croire. Mais lui qui a été toujours dans l'adversité, cette preuve d'amour l'a un peu bouleversé en fait. Je ne vais pas dire qu'il ne s'y attendait pas parce qu'il sait qu'il est très apprécié à Milan, mais dans un moment où il était un peu fragile parce que prendre sa retraite pour un footballeur c'est toujours compliqué. Combien de joueurs on a entendu dire c'est la petite mort. Moi je me souviens du discours de Totti à la fin de sa carrière en disant permettez-moi d'avoir peur de ce qui va se passer à partir de demain. C'est beau. Voilà, c'est des choses qui marquent... la fin de la carrière est très difficile à gérer. Parce que lui, d'autant plus qu'il a étiré sa carrière. Ouais, bien sûr. C'est un vrai crève-cœur pour lui d'arrêter de jouer au foot. Il a 41 ans, je le rappelle. Et s'il l'avait pu, il ne l'aurait pas arrêté. Simplement, là, aujourd'hui, son corps est trop abîmé, entre guillemets. Il a 41 ans et son corps est déjà une machine incroyable, avec un gabarit monstrueux, avec un poids très important pour un joueur de foot sur les articulations, sur tout ça. Et forcément, ça a eu un impact. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour lui de se remettre de n'importe quelle blessure. Donc plutôt que de encore étirer, parce que là cette saison il fait 4 matchs, il fait une titularisation, un but, 4 matchs. Ça lui permet quand même de battre un record en étant le joueur le plus âgé à marquer en Serie A, mais c'est plus suffisant comme élément moteur, même de motivation au quotidien. Donc c'est bien qu'il s'arrête à ce moment-là, c'est bien que le public lui ait rendu cet hommage-là, parce que quand on prend la carrière, le plus important c'est d'accompagner en fait. Moi, je me souviens, par exemple, pour reprendre l'exemple de Totti, il y a un chant des supporters de la Roma qui n'est pas le You Will Never Walk Alone, mais qui est un peu dans le même esprit. C'est tu ne seras jamais seul, quelque part, on ne te laissera jamais tomber. Et ce chant avait été entonné pendant le discours de Totti pour bien montrer que voilà, on a été avec toi quand tu étais joueur, on sera avec toi quand tu seras autre chose. Et les supporters de Milan, c'est un peu ce qu'ils voulaient démontrer. Remerciement évidemment de tout ce qu'il a apporté au club, mais aussi lui dire, t'inquiète pas,
Demain, c'est aussi chouette, même si là, c'est compliqué pour toi. Demain sera chouette et on va être à tes côtés. Donc j'ai trouvé cette communion finalement Il y a très une belle. rencontre entre Ibra et Milan. Même quand il était arrivé à Paris, même quand il était à Paris, il parlait toujours du Milan. Pas de l'Inter, pas du Barça évidemment, pas de la Juve. Il parlait du Milan. C'est son club, réellement. C'est son club et c'est d'ailleurs avec l'Ajax, parce qu'il y a un côté un peu mystique à l'Ajax, mais c'est évidemment à Milan que on se souviendra de lui comme une légende. Pas à l'Inter, pas à la Juve, pas à Barcelone, pas à Malmö, malheureusement pour lui, alors qu'il aurait sans doute aimé, mais avec ce qui s'est passé quand il a investi dans un club rival, etc. Sa statue a été parce qu'il a pris des vandalisée 3 fois, la dernière fois en février encore. Oui, ils l'ont même finalement retiré parce que c'était... Avant de la remettre, vandalisée, bref, catastrophique. Donc c'est... Milan, quelque part aussi, c'est bien parce que Milan sait reconnaître ses légendes. Ça a toujours été le cas. Il n'y a pas trop de drama de départ, etc. On sait reconnaître les joueurs qui ont apporté. Et vraiment, Zlatan, Pioli disait, hier en conférence de presse, moi j'ai beaucoup appris de Zlatan. C'est assez rare qu'un entraîneur dise, moi j'ai beaucoup appris de mes joueurs. Et là, pour lui, c'était beaucoup apprendre dans le management, dans l'exigence au quotidien, dans le rapport avec les autres, etc. Pioli a souvent dit qu'il avait beaucoup appris de Zlatan. Donc ça montre bien que la figure de Zlatan, ce n'était pas qu'un attaquant qui marquait des buts à Milan. Et c'est ce qui le fait passer aussi dans le côté légende, c'est que c'était bien plus que ça. 2 fois champion des Pays-Bas, 5 fois champion d'Italie, 1 fois champion d'Espagne, 4 fois champion de France, meilleur buteur de tous ces championnats, sauf en Espagne. Mais 0 Ligue des Champions. Je commence par celui qui ne l'a pas hébergé, Paulo Breitner. Il n'a pas joué en Allemagne, Zlatan Ibrahimovic. Quel regard tu portes sur sa carrière, pardon. Comment tu définis ce joueur-là? Est-ce qu'il t'a ému parfois ou t'es pas... Jamais. Pour une raison bien simple, et Johan a sorti le mot magique, c'est storytelling. J'en peux plus de ces déclarations. Pour moi, il y a une bouffonnerie systématique à chaque fois qui fait une conférence de presse ou qui veut sortir une petite phrase. Et c'est trop, tu sais, c'est comme ces films qui ont un succès, on en sort un deuxième, puis un troisième, puis on en fait une série, etc. Un cinquième, sixième, et puis après, ça devient une farce italienne, d'ailleurs, au bout d'un moment. Et Ibrahimovic, c'est ça. C'est l'ultime individualiste dans un monde théoriquement collectif du football. Il est très représentatif de son époque. Moi, j'ai réussi, moi, je suis le plus beau, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Mais tu l'as répété, il n'y a pas de Ligue des Champions au passage. Je ne l'ai jamais vraiment vu tirer l'équipe de Suède. Ça ne veut pas dire que dans des matchs, il n'a pas réussi à sortir d'un mauvais pas son équipe nationale, la Suède. Moi, je me rappelle très bien, contre l'Autriche, par exemple, c'est lui qui permet à la Suède de rester dans des qualifications et tout ça. Mais il manque toujours la dernière étape. Et Ibrahimovic, c'est un peu ça, quoi. Alors oui, il a 41 ans, oui, il a un super corps, oui, je suis impressionné par sa taille, la dextérité qu'il a, mais l'individu Ibrahimovic m'intéresse comme l'apprenti de mon boucher, quoi. 1m95, 95 kg pour Ibrahimovic, souplesse étonnante. Bon, on le sait, pratiquer des sports de combat notamment, qui explique sa souplesse. Toi, Julien, ton regard également, avant de poser la question à Fred aussi. Moi, nous, on l'a eu bien sûr 2 saisons à United à 35 ans, où je pense qu'il est vraiment venu pour se tester, pour faire taire un petit peu toutes les mauvaises langues, on va dire, ici, qui disaient qu'il ne pourrait pas venir faire en Angleterre ce qu'il faisait, par exemple, en Italie. Il est venu, il a marqué 17 buts à 35 ans, rien qu'en championnat, en Première Ligue, la première saison. Après, il s'est gravement blessé au genou, donc il a très peu joué la seconde saison. Mais la première, je pense qu'il a vraiment fait taire ses détracteurs, c'est ce qu'il était venu pour faire. Après, moi, en tant que supporter du PSG, 4 ans d'Ibrahimovic, avoir tous les matchs, c'était exceptionnel, notamment la dernière saison, ça a 38 buts en Ligue 1, mais après, je suis d'accord dans un sens par rapport à ce qu'a dit Polo. Je comprends très bien les gens qui pensent comme Polo. Je comprends aussi très bien l'adulation et le fait qu'il ait été adoré par beaucoup de supporters en Italie, en France. Je comprends aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné avec Guardiola. Je pense que ces deux personnalités-là n'étaient pas du tout faites pour s'entendre, ni sur un terrain, ni en dehors du terrain. Et voilà, moi j'ai juste une petite histoire très, très simple, très marrante à raconter sur Ibra. En avril 2016, j'avais été invité par le PSG pour aller voir un PSG-Nice où Hatem Ben Arfa, qui était aussi mon ami, jouait à Nice à l'époque, et on avait des très bonnes places. Il y a mon beau-frère Mathieu qui doit nous écouter d'ailleurs, un de mes beaux-frères, et puis mon aîné, mes 3 enfants, Raphaël. Très beau match, Ibra marque un triplé, c'est génial, et puis à la fin du match, on attendait Hatem Ben Arfa, et puis on voyait Ibra regarder dans notre direction.
depuis le terrain en fait. On était assez proche du terrain. Il regarde dans notre direction plusieurs fois. Alors on commence à se dire mais s'il nous regarde, moi je l'avais déjà interviewé, je l'avais rencontré plusieurs fois. Il commence à faire coucou vers nous. On se dit mais c'est pas possible, il nous fait coucou à nous, Ibra. C'est génial. Donc nous qu'est-ce qu'on fait? On fait coucou aussi à Ibra forcément. On est là. Et puis à un moment je me retourne et puis c'était Elena, sa femme, qui était juste derrière nous. Mais vraiment quand je dis derrière nous, elle était à 50 cm derrière. C'est pas du tout à nous qui faisait coucou, c'était à Elena et aux 2 garçons derrière. J'ai vécu ça déjà une fois dans notre vie, bien sûr. Fred, son raté, c'est son passage au Barça. C'est un raté terrible. Et puis la haine pour Guardiola, qu'il appelait le philosophe quand même. Hein. Et puis les déclarations, oui quand même, j'ai bien compris, hein, Julien, il accuse... je me souviens bien, il accuse Guardiola de ne pas l'avoir laissé se progresser et qu'il pourrait faire le même avec Haaland. Hein. Donc, oui, deux personnalités qui ne pouvaient pas marcher. Moi, je ne suis pas trop fan non plus. Je suis plutôt tendance polo, comme très souvent dans la vie d'ailleurs. Politiquement, je ne suis pas sûr, mais bon. Ah, mais bien sûr que si. Bon, vas-y, on en parlera encore au mois de juin. On a beaucoup de points communs avec un Polo. podcast. Mais c'est vrai que par exemple, je me souviens d'une stat où il a marqué, je crois que la première fois, il a marqué un doublé dans les matchs des matchs aller-retour de Ligue des Champions, mais il avait déjà 15 ans de carrière, quoi. Enfin, c'est-à-dire que quand on a fréquenté tellement de grands joueurs comme j'ai pu le faire, pour qui mettaient des triplés en 8e, en quart de finale et des doublés en finale de Ligue des Champions, il y a beaucoup d'histoires par rapport à son rendement. Voilà. Après, moi, des gens qui l'ont fréquenté, notamment Carlo Ancelotti, en disent un bien extraordinaire. C'est-à-dire qu'après son départ du PSG, Carlo Ancelotti, le joueur avec lequel il avait le plus de contact, c'était Ibra. Et qu'il définissait. Alors quand j'entendais Johan très bien raconter ce qui s'est passé hier, je me dis voilà, il a fendu l'armure en fait. On a l'impression que c'est quelqu'un peut-être de très tendre, plutôt faible, qui s'est construit une armure. Très viriliste, très super macho aussi. Quand on rajoute beaucoup comme ça, c'est que je pense que tu as une certaine faiblesse, ou en tout cas peut-être des complexes, une fragilité, des complexes. Et donc voilà. Après, est-ce que ça a été un grand joueur? Je ne le pense pas. J'ai vu tellement de beaucoup plus grands joueurs que lui. Ça a été un phénomène, mais c'est pas un grand joueur pour moi. Moi, je me rappelle qu'il m'a fait courir sur 100 mètres au camp des loges à l'époque de la polémique de la France, le pays de merde, vous le savez. Après un match, un Bordeaux-PSG, je suis avec ma caméra, il était en voiture, il s'arrêtait devant moi pour que je le filme, il accélérait. Je courais, il s'arrêtait, il accélérait, 100 mètres comme ça, voilà. Rien que pour ça, il ne mérite pas. C'est magnifique, j'étais humilié, mais ça reste un bon souvenir. Attends, et toi, tu étais à pied, alors que lui, il était en bagnole. Bien sûr. Alors franchement. Hein. Bon, voilà les gars. Les grands joueurs, il l'aurait fait en courant, tu vois. Peut-être, t'as raison. Il n'y aurait pas eu de bagnole, quoi. C'est